Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo budget du mois de janvier, ainsi que le remplissage des enveloppes. On va tout de suite commencer par mon budget et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure un petit peu tout ce qui nous arrive. Donc, dans les rentrées, comme d'habitude, je vous montre pas nos salaires, puisque je préfère le garder privé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mes salaires, moins les crédits dettes que nous avons, il me reste 3 565,16 €. Dans les dépenses fixes, entre guillemets, mais je vais mettre quelque part, électricité. L'électricité, je ne suis plus mensualisée. J'ai demandé à payer au réel pour que ça me fasse un petit peu moins cher. Et puis comme ça, tous les mois, je mets de côté sur mon compte. Ça me rapporte des intérêts à moi et pas à quelqu'un d'autre. Donc, électricité. Là, j'ai 175,11 € de prévu. C'est zut, la régularisation donc de ce que je payais sur l'année. Je payais avant au mois et en décembre, j'ai toujours une régularisation. Donc ma régularisation, elle fait un petit peu moins que ça, elle fait 150 quelque chose. En fait, j'ai 25 €, c'est l'abonnement sur la nouvelle façon de fonctionner en fait. Du coup, vu que je suis prélevée au réel, le premier mois, il me prélève ces 20 et quelques euros, je me rappelle plus le montant exact. Je suis désolée, j'ai le chien qui boit, qui fait beaucoup de bruit, et j'ai ma fille qui est pas contente de l'autre côté, donc ça devient compliqué. Mutuelle, je suis à 220 €. Pareil, ça va baisser parce que je vais enlever mon fils de dessus qui est indépendant aujourd'hui, là, la mutuelle de son travail. Donc, c'est pas gênant si je l'enlève, je dois le garder pour au cas où il y a des dépassements, comme quand il fait ses lunettes, souvent, la mutuelle lui rembourse qu'une partie, donc la deuxième mutuelle lui prenait l'autre partie en charge. Mais là, c'est vraiment trop cher, moi je peux plus. Donc, voilà. Banque, donc c'est les frais bancaires, 9,63 €. Vérissure, c'est mon alarme. Alors, elle a augmenté aussi ce mois-ci. On est à 55,86 €. Le lycée, ma fille est dans un lycée privé, donc c'est le lycée plus le self. Je mets les deux ensemble. Ça fait 172,88 €. Les téléphones, alors il y a le mien, celui de mon mari, celui de ma grande, j'en ai pour 36 €. Internet, je suis à 39,99 €. Netflix, 13,49 €. Oui, je sais ce que j'ai oublié, ma calculatrice. Et HP, c'est pour mes cartouches d'encre. Si je ne me trompe pas, c'est 5,99 €. Je vais vite chercher ma calculatrice, je reviens. Alors, ce qui fait un total de... Je m'arrête. C'est peut-être 5,90, je sais plus. Ça fait 728,95 €. Dans les dépenses variables, je mets tout ce qui part directement de mon compte en banque. Donc en alimentation, j'ai prévu 650 €. C'est donc je prends mon compte en banque pour acheter mes cartes, les cartes de la coopérative. En carburant, il y a 303,30 €, puisque c'est pareil, je prends les cartes de la coopérative, donc il y a 300 € de carburant et 3,30 € de frais de port, puisque ce sont des cartes réelles. En santé, 120 €. En vêtements, 80 €. Travail, alors je rappelle pour les nouveaux arrivés, je suis assistante maternelle et je mets donc mes indemnités d'entretien là-dedans. Donc travail, 80 €. Beauté, 20 €. Pour mes filles, 50 €. Et divers, 90 €.
Ce qui me fait un total de 1413,30 €. Dans mes enveloppes, donc celles qu'on va remplir là tout à l'heure, je vais dire tout de suite, mais une fois que j'ai fini ça. Dans alimentation, j'ai prévu 160 €. Dans entretien, 10 €. Dans hygiène, 30 €. Dans beauté, 150 €. Pourquoi 150 €? Parce que j'ai 45 € pour mes ongles. Je dois aller chez le coiffeur. Alors, j'y suis déjà allée, mais du coup, vous verrez après avec mes enveloppes. Donc, le coiffeur, mon mari doit aller chez le coiffeur aussi. Et je vais mettre un petit peu de côté pour acheter mes crèmes, puisque tous les 3 mois à peu près, je rachète des crèmes qui coûtent assez cher. Donc, j'épargne tous les mois pour avoir ma somme au bout de 3 mois. Dans animaux, je mets 20 €. Dans maison, 60 €. Dans école, 20 €. Dans travail, 100 €. Dans loisirs, 50 €. Dans santé, 30 €. Et dans divers, 120 €. Ce qui me fait un total de 750 €. Donc si je fais mes revenus, 3565,16 €, moins les dépenses fixes, 728,95 €. Je suis en train d'apercevoir que vous ne voyez rien du tout, c'est génial, je travaille toute seule. Les dépenses variables, moins. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis à moins 6000? Oh là là, 3565,16 moins 728,95 moins 1413. 1400. Ah zut! Moins 1413,30. Moins mes enveloppes réelles, 750. Il me reste 672,91 €. 672,91 €. Dans taxe foncière, est-ce que vous voyez là? Je vais un petit peu. Dans taxe foncière, je mets 220 €. Dans entretien de la chaudière, j'ai la petite pompe à côté de moi, parce que sinon je ne sais plus. Je mets 17 €. Dans vétérinaire, je mets 20 €. Dans le comptable, je mets 40 €. Dans mes assurances, je mets 63 €. Pour l'eau, je mets 20 €. Pour l'électricité, je mets 120 €. Et pour l'entretien des voitures, je mets 130 €. Ce qui me fait un total de 220 plus 17 plus 20 plus 40 plus 63 plus 20 plus 120 et plus 130, 630 €. Donc si je fais 672,91 € moins 630 €, il me reste 42,91 € sur mon compte en fin de mois. Voilà pour ça. Maintenant, on va faire le remplissage des enveloppes. J'espère que je vais avoir assez de billets de 10, c'est pas gagné. Alors, donc, nous sommes mercredi 3 janvier.
Du coup, mon nouveau mois a commencé samedi. Je suis donc allée faire des courses, donc j'ai pris de l'argent sur mon compte pour acheter mes cartes cadeaux, etc. J'ai eu 2-3 choses à dépenser, donc samedi je suis allée chez le coiffeur. Mon mari est allé ce matin me prendre un gros sac de riz à Lidl en promotion avec des avocats. Donc du coup j'ai déjà un petit peu pris d'argent, voilà, pas le choix. Donc en alimentation j'ai prévu 120 €. Je pars sur un mois à 5 semaines. Mais la semaine prochaine, on sera en vacances, donc du coup, ça me fera 4 semaines, donc j'ai prévu pour 4 semaines. Alors, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. 80, je vais prendre. 80, pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, ce matin, mon mari était à faire des courses. Donc ça, c'est mon classeur du mois. Et ça, c'est mon classeur de la semaine. Donc mon mari était à me faire des courses ce matin. Et du coup, j'avais déjà pris 20 €. Donc la monnaie, 40 €, pardon. On va y arriver. La monnaie est ici. Voilà, donc j'ai déjà mes 120 € là. Entretien. Entretien, hop, ça va là. Entretien, je mets 10 €. Hop. Hygiène, je mets 30 €. Dans beauté, je mets 150 €. Allez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. À savoir que j'ai déjà pris pour le coiffeur, j'ai payé 60 €, je crois, faut que je vérifie, je vais les mettre là. Et je les ai pris dans une autre enveloppe, donc je prendrai de là pour me rembourser, on va dire. Voilà pour ça. Animaux, je vais pas en avoir besoin tout de suite, je vais les mettre là. Je mets 20 €. Allez. On me casse les pieds, ces enveloppes pas fermées là. Et puis elle veut pas. Maison, je prends 60 €. 2, 4 et 6. Je vais mettre 20 ici. J'ai 40 dans mon enveloppe, dans mon classeur de la semaine. Pourquoi? Parce que mon mari devait racheter une bouteille de gaz. Donc je sais qu'il y en a pour une trentaine d'euros. Voilà. Travail, j'ai prévu 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Pareil, je vais mettre 80 € ici. Et je vais mettre 20 € ici. Pour donner demain à ma collègue, puisqu'on a fait un petit cadeau à la bibliothécaire qui nous reçoit chaque mois, qui fait des animations, elle lit des histoires, elle chante des chansons pour les petits qu'on accueille. Donc on avait envie de leur faire un petit cadeau, donc voilà. Loisirs, 50 €, je vais pas en avoir besoin tout de suite, je peux les mettre ici. 2, 4, 50.
santé 30 €. Et divers 120. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et je me suis trompée en retirant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Je sais pas. En plus, je suis en train de réfléchir quoi. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? 160, 170, 200, 350, 350, 410, 430, 430, 450, 550, 600, 630, 650, 750. Je suis bien à 750. J'ai bien mis 120 là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû retirer encore. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oui. Alors, je comprends pas. Je sais pas. J'ai dû trop retirer, mais je sais pas pourquoi. Bref, je regarderai tout ça après. Du coup, je devais vous faire une vidéo sur mes épargnes. J'ai un petit peu regardé, j'ai fait le point. Je ne ferai pas cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de remboursements. J'ai les impôts qui me devaient de l'argent depuis 3-4 ans, donc j'ai une grosse somme. J'ai la CAF qui m'a pas versé de l'allocation pour ma grande pendant presque un an, qui m'a fait pareil un gros virement que j'ai du coup mis en épargne. Donc j'ai des épargnes énormes qui représentent pratiquement une année de salaire pour moi. Et ça reflète pas du tout la vraie vie, quoi. C'est oui, alors je suis contente, hein, j'ai des grosses épargnes, mais je me dis pourquoi le partager avec vous? C'est pour vous partager des choses que inatteignables, quoi, à moins de faire 10 000 € par mois. Mais je pense pas que les personnes qui me regardent fassent 10 000 € par mois, sinon on n'a pas trop de problème pour gérer son budget. Et encore que, donc on a beaucoup d'argent, on peut avoir des soucis, mais voilà. Donc je me dis que ça n'a pas grand intérêt, quoi. Je vais pas vous montrer que j'ai mis 20-30 000 € de côté, à quoi ça sert. Donc on fera ça cette année, on verra. Comme d'habitude, au mois de juin, on fera, enfin au mois de juillet, on fera sur les 6 premiers mois de l'année. Et puis je vous le ferai sur la fin de l'année, si j'ai pas de PAC, si j'ai pas de gens qui me donnent de l'argent, qui ont oublié de me payer, qui vont me payer en fin d'année, bref. Là pour l'instant, plus personne ne me doit rien, donc ça devrait aller. Voilà pour ça. Ah oui, autre chose. Le concours. Le concours, ça y est, on s'y met, il y en a assez. Nous sommes le 13. Donc, pour le concours, ça va être très simple. Pour participer, il suffit de vous abonner, de liker ma vidéo, de mettre un petit commentaire pour me dire que vous participez. Et je ferai un tirage le... Je n'ai pas de calendrier sous les yeux. 21 janvier. Le 21 janvier, je fais le tirage au sort du concours et je vous ferai gagner une carte cadeau. Voilà, une carte cadeau de votre choix, dans le magasin, dans l'enseigne de votre choix. La personne qui gagne me dira juste voilà ce qu'elle veut. J'ai pas fixé de montant encore, je sais pas, j'hésite entre 10 ou 20 €, ça sera pas plus parce que je peux pas plus. Mais voilà, vous savez que ce sera une carte cadeau soit de 10 soit de 20 €. Donc n'hésitez pas à participer, pour ça il faut que vous soyez abonné à ma chaîne, que vous likez cette vidéo et que vous mettiez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire que vous participez au concours. Et je fais donc le tirage au sort le 21 janvier. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.